Hey, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler des différents principes de base, selon moi, c'est selon mon expérience, qu'il faudrait que vous appliquiez en photo et en vidéo pour développer votre carrière en tant que photographe ou vidéaste. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Ces principes de base, personnellement, je les applique tout le temps. J'essaye tout le temps de les appliquer sans exception parce que, qui selon moi va faire la différence entre quelqu'un qui va travailler avec toi en tant que client et qui va te rappeler dans le futur pour ses prochains projets et quelqu'un qui aura travaillé avec toi, qui aura apprécié travailler avec toi, mais qui cherchera un nouveau photographe ou un nouveau vidéaste au moment de réaliser son prochain projet. Ces principes-là sont très simples, très bateaux, mais pour certains et pour certaines personnes, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément évidents. Voyez-le un peu comme des commandements. Le premier commandement, ça serait « Soyez toujours proactif vis-à-vis de votre client ». Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est très simple, c'est votre client va venir avec un besoin. Il ne va pas forcément avoir réfléchi à toutes les solutions, il ne va pas forcément avoir réfléchi à l'endroit où on pourra shooter. C'est là où votre expertise en tant que photographe ou vidéaste va rentrer en compte. C'est très simple, c'est que vous avez la connaissance technique pour aiguiller votre client qui lui a la connaissance de son projet et de trouver un terrain d'entente entre ce que lui veut et ce que vous pouvez faire. J'ai n'importe quoi, si un client vous arrive en vous disant « Voilà, on a vu la dernière pub pour Salomon ». Je dis n'importe quoi parce que je vois un casque Salomon là. On a vu la dernière pub pour Salomon et on vend des chaussures, on aimerait faire pareil qu'eux. C'est ok, pas de souci. Là, c'est vous ou personnellement, moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que je répondrais? Je dirais d'accord, pas de problème, je comprends votre demande. Quel est votre budget? Dans un premier temps, savoir le budget de la personne et de votre client, ça va vous permettre, vous, de vous donner une certaine ligne de conduite sur qu'est-ce qui va être possible de faire, qu'est-ce qui va être impossible de faire. Attention, là où moi je déroge un petit peu, c'est quand c'est un mandat qui est pile poil dans ce que je veux faire, c'est-à-dire la photo et la vidéo d'aventure, donc tout ce qui touche au plein air, la course à pied, le vélo, tout. Tant que je mets le nez dehors et que ça fait du sport, je suis heureux. Tant que mon mandat touche à ce domaine-là, je suis prêt personnellement à réduire l'argent que je vais faire sur un mandat au profit de mettre plus de budget dans, par exemple, la location d'un lieu, dans amener des gens à un certain endroit. En fait, pour faire plus simple, je vais réduire ce que moi je vais gagner et je vais le réinvestir dans son projet pour rendre quelque chose de mieux. Pourquoi je fais ça? C'est que cette personne-là est intégrée dans le domaine dans lequel je veux travailler. Donc, je vais lui donner le meilleur contenu, on va dire le meilleur rapport qualité-prix pour que quand ses compétiteurs ou lui-même voient le travail fini, il soit comme lui, je l'engage. Lui, ça va être incroyable. Donc, c'est ce côté-là où comprenez les besoins de votre client. C'est hyper important. Le deuxième commandement, c'est toujours de donner le maximum de ce que vous pouvez donner. Pourquoi je dis ça? Au départ, quand on s'est pas encore forgé une réputation, c'est important de toujours donner à 100% de ce que l'on peut donner, même un peu plus. Généralement, pour la blague, je dis on se donne à 110%. C'est pourquoi cette mentalité-là, en fait, une fois que vous allez rentrer dans ce mindset-là de vous dire « Ok, j'ai 1000 $ de budget pour ce projet-là. Comment je peux faire pour rentrer dans ce 1000 $ le plus de qualité possible? Comment je peux essayer de développer un produit fini avec ce 1000 $ qui en vaudra 5000? En ayant fait un projet avec 1000 $ et en ayant usé toutes vos ressources pour pouvoir le faire et vous avez créé une pièce, des photos, une vidéo, vraiment qui démontre le plus de qualité que vous pouvez produire en tant que créateur de contenu. Encore une fois, ça va vous servir plus loin sur votre chemin parce que vous allez être capable de vous servir de cette vidéo pour montrer voilà ce qu'on a fait et ça va vous servir pour vous faire engager. Aussi, ça donne une super impression vis-à-vis de votre client qui lui va voir que vous êtes vraiment à fond dans son projet et qui voit que vous y
que vous y croyez, que vous êtes dedans. Le troisième commandement que j'ai, et ça pour le coup c'est un conseil que j'ai appris très récemment. Pour le coup je ne le soupçonnais pas et ça fait quand même 5-6 ans que je fais de la photo et de la vidéo. Le troisième commandement, je l'ai un peu appris récemment, c'est faites vos recherches sur le client ou le produit avant votre tournage. Pourquoi je dis ça? C'est que si jamais vous faites vos recherches avant, vous allez pouvoir discuter un peu du produit, vous allez pouvoir discuter un peu du service que vend votre client. Ça va vous permettre de créer un lien et le client, lui, de son côté, va se sentir hyper important parce qu'il va voir que vous aurez fait des recherches avec. Donc, ça va encore renforcer ce lien il se donne vraiment à fond sur ce projet-là et ce projet l'intéresse pour de vrai. Le dernier commandement de cette vidéo-là, ce serait de rester honnête, clair et réaliste avec votre client. Vous devez rester honnête avec votre client, n'allez pas lui charger des heures qui n'existent pas parce que vous avez forgé une réputation d'arnaqueur et ça, c'est très dur à retirer. Une réputation, ça peut prendre énormément de temps à se bâtir, mais 5 secondes à se détruire. Parce que vraiment, ça peut vous servir comme vous desservir dans la vie. Ensuite, être clair avec le client, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient un peu avec l'honnêteté. Si jamais vous dites oui, tu as un budget de 1000 $ pour faire une vidéo qui en coûterait 10 000. Mais que vous le faites quand même et que après le client va s'attendre à un résultat d'une vidéo ou de photo à la hauteur de 10 000 $ et non de 1000 $ qui est son budget. Donc quand un client vous arrive avec des attentes où il vous demande de photographier une licorne le soir d'un jour d'éclipse, ramenez-le un petit peu sur terre gentiment en lui expliquant que ses besoins sont au-dessus de ce qu'il est capable de s'offrir. Mais offrez-lui, et c'est là où le rester proactif avec votre client entre en jeu, c'est que offrez-lui des solutions, n'arrivez pas devant lui avec un problème sans solution, trouvez-lui des solutions. Vous pouvez lui dire, bah écoute, voilà ce que moi je suis prêt à faire pour le budget que tu as. Ou je comprends, mais est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter un peu votre budget? Essayez de trouver des terrains d'entente, trouver des solutions avec votre client. Parce que dans le troisième temps, être réaliste avec ses prix. Parce que je dis n'importe quoi, avoir un panel de clients, c'est quelque chose. Mais avoir aussi un réseau de professionnels dans le même domaine que vous, c'est ultra important aussi. Pourquoi? Premièrement, ça peut vous servir un jour où vous ne pourrez pas réaliser un shooting. Vous serez content de pouvoir trouver quelqu'un qui pourra le réaliser à votre place et que vous ne laissez pas votre client sans photographe, sans personne, sans rien. Ça, c'est ultra important pour vous de penser et de développer ce réseau de professionnels-là. Si jamais vous n'êtes pas honnête avec ces prix, avec les prix que vous vous fixez, et si jamais vous chargez des prix qui sont dérisoires par rapport au prix du marché, oui, vous allez peut-être avoir des clients, mais les clients vont prendre pour le photographe ou le vidéaste cheap. Ils ne s'attendent pas à une qualité de fou s'ils donnent 300 $ pour une vidéo qu'on aurait coûté 1000, 1200. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez retiré quelque chose pour vous dans votre pratique avec vos clients, que ce soit en photo comme en vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors des vidéos toutes les semaines. Si jamais vous voulez plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok. En attendant, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.